Bonjour la famille, j'aimerais juste vous dire que les mesures qui ont été prises actuellement par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral concernant l'immigration au Canada sont des mesures temporaires. Ce ne sont pas des mesures définitives. Ça veut dire que le gouvernement a fait un plan, il s'est donné une échéancier, c'est-à-dire des dates où ils vont réévaluer si les mesures sont efficaces ou non par rapport aux prévisions qu'ils ont faites. Donc, la vidéo est pour dire aux personnes qui veulent continuer leur procédure d'immigration, que ce soit pour étudier, venir comme travailleur ou résident permanent, de prendre le temps de se concentrer sur la constitution d'un dossier pertinent. Les cibles d'immigration ont été revues à la baisse, donc c'est le moment de pouvoir constituer un dossier de qualité, que ce soit pour étudier, pour venir comme résident permanent ou venir comme travailleur. Constituer un dossier de qualité, ça veut dire quoi? Comme étudiant, tu vas devoir faire des bonnes recherches sur ton programme d'immigration, trouver les fonds nécessaires parce que tu ne veux pas te retrouver dans la liste des étudiants qui vont être expulsés du Canada parce qu'ils n'ont pas payé les frais de scolarité. Tu vas te rassurer que le programme d'études que tu veux suivre, c'est le bon pour ne pas avoir des problèmes lorsque tu vas vouloir changer d'établissement, refaire le permis d'études et j'en passe. Donc, constitue convenablement ton dossier d'étudiant. Pour les travailleurs, c'est le moment aussi de constituer ton CV comme il faut, bien rédiger, lettre de motivation, de faire des recherches et entre-temps aussi, cela ne t'empêche pas de faire des petites formations pour te rendre un peu plus compétitif sur le marché du travail canadien par rapport à ton domaine d'expertise. Vous savez, le nombre de travailleurs ont été vus à la baisse aussi, même au niveau de ZEMT, ils ont été suspendus temporairement. Donc, c'est le moment de pouvoir faire des recherches à ce sujet. C'est quoi les domaines qui embauchent au Canada? C'est quoi les profils des candidats qui sont embauchés? Est-ce que ton profil correspond? Qu'est-ce que tu dois améliorer au niveau de tes connaissances ou compétences pour pouvoir avoir le même profil que les travailleurs qui ont été embauchés ou savoir simplement sur quel site aller chercher l'emploi. Ok, il y a plusieurs sites au Canada, il y a Guichet Emploi, Indeed et j'en passe. Donc, constitue convenablement ton dossier et comme travailleur aussi, tu dois savoir c'est quoi les différents types de permis de travail ouvert, permis de travail fermé, c'est quoi les conditions, les droits des travailleurs étrangers ici au Canada. Si tu veux venir comme résident permanent, c'est le moment aussi de pouvoir te renseigner sur les différents programmes de résidence permanente qui existent au Canada, soit entrée express, candidat à des provinces et autres. Okay? Tu peux aussi prendre le temps de te renseigner sur la procédure pour devenir résident permanent ici au niveau du Québec parce que le Québec ne fonctionne pas comme les autres provinces. En même temps, j'en profite pour vous tirer les oreilles. Dans quel sens? Lorsque vous faites votre procédure d'immigration, apprenez à vous taire ou apprenez à garder des fois des secrets. Ne pas venir tout étaler sur les réseaux sociaux, surtout dans les commentaires. Dernièrement, j'ai vu des étudiants qui sont venus sous mes publications, surtout sur YouTube, dire « Ah, moi, j'ai prévu venir étudier et puis je vais changer ou je vais faire ma demande d'asile. » Les amis, nous sommes surveillés sur les réseaux sociaux, hein? Nous sommes surveillés sur les réseaux sociaux. Ce que tu écris, et généralement vous écrivez avec vos noms, vos adresses courriels, vous pensez que le gouvernement ne surveille pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous envisagez déjà de venir faire vos demandes d'asile directement à l'aéroport, là, pourquoi vous venez le publier sous une vidéo YouTube? Pourquoi vous venez, je ne sais pas, déverser vos secrets, vos plans dans des lives TikTok? En plus, c'est vous qui demandez à appeler, on vous reçoit, vous dites, moi j'ai prévu faire ça, faire ça. Donc, le deuxième conseil, c'est apprenez à vous taire. Vous écrivez en français. Vous commentez en français. Le Québec, c'est le français. Le Canada, français, anglais. Apprenez à parler secrètement. Quand on dit parler secrètement, vous savez de quoi ce que je veux dire. Si vous avez des questions à poser, généralement, vous pouvez poser vos questions en inbox. Vous pouvez vous adresser aux consultants, aux avocats en immigration et autres. Mais méfiez-vous des commentaires, hein?
Méfiez-vous des commentaires, soit des commentaires sur YouTube, des commentaires sur Facebook, des commentaires sur TikTok surtout, et évitez aussi d'aller déverser vos projets, vos plans dans les lives où vous allez avec vos noms propres là, avec vos vraies identités là. Faites attention. Faites attention. C'est pas pour vous encourager à être malhonnête, mais apprenez à travailler en silence. Apprenez à travailler en silence. C'est pas pour rien qu'il y a des mesures qui sont plus strictes en ce moment par rapport à avant. C'est parce qu'on a compris c'est quoi vos réelles motivations, mais vu que vous êtes là, apprenez à travailler en silence. Apprenez à travailler en silence. C'est le dernier point que j'avais à dire. Vous n'êtes pas obligé de venir partout, dans les TikTok, dans les lives, dans les commentaires, sur Facebook, par-ci, par-là. Oh, moi, j'ai prévu faire ceci. Moi, j'ai prévu faire cela. C'est pas pour rien que tout ça est en train de se resserrer. C'est parce que là, on vous voit. On vous voit et c'est vous-même qui venez. Faites attention. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mais sinon, les cibles ont été vues à la baisse au niveau des quotas d'immigration, mais cela n'a pas arrêté définitivement les procédures d'immigration. Donc, soyez rassurés de ce côté-là, mais prenez le temps de faire un bon dossier. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.